Le monde entier se retrouve à Riyad ce week-end après les funérailles du roi Abdallah. David Cameron, François Hollande ou encore le prince Charles sont attendus par le nouveau souverain d'Arabie, le roi Salman. Barack Obama, dont le pays est stratégiquement allié du royaume depuis 1945, ne viendra que mardi présenter ses condoléances, écourtant pour cela une visite en Inde. Des milliers de Yéménites dans les rues pour protester contre les Houthis, ces miliciens chiites qui ont pris le pouvoir jeudi. Le président et le gouvernement ont démissionné sous pression de ces hommes armés. Les Houthis hésiteraient pourtant à prendre la direction du pays en raison de leur manque d'expérience politique, mais aussi du rejet qu'ils suscitent dans un Yémen majoritairement sunnite. Claudia Priest est libre depuis vendredi. L'humanitaire française de 67 ans avait été enlevée avec un collègue lundi à Bangui par des miliciens anti-Balaka. Les auteurs de l'enlèvement protestaient contre l'arrestation d'un de leurs chefs, soupçonné d'être le meneur de massacres de musulmans dans la capitale. En Bretagne, à Lannion, des milliers de manifestants se sont rassemblés contre un projet d'extraction de sable. Le chantier mettrait en danger l'écosystème de la dune et des centaines d'emplois selon les élus, pêcheurs et professionnels du tourisme qui lui sont opposés. C'est Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, qui donnera ou non son feu vert à la concession minière. Des détenus hommes et femmes spectateurs d'un concert pour quelques heures. Un quartet de saxophonistes a égayé le quotidien de la maison d'arrêt de Nantes à l'occasion du festival La Folle Journée vendredi. À la demande des prisonniers, les jeunes musiciens ont même joué l'air de la série Game of Thrones.